L'hémorragie du postpartum. C'est quoi l'hémorragie du postpartum? L'hémorragie du postpartum, c'est tout simplement le saignement qui survient après l'accouchement. Ça peut être immédiatement après l'accouchement ou dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. Et ce sang-là doit avoir un volume supérieur à 500 ml pour un accouchement par voie basse et supérieur à 1000 ml pour la césarienne. Alors, c'est quoi les causes de l'hémorragie du postpartum? Premièrement, nous avons l'atonie utérine. C'est quoi l'atonie utérine? L'atonie utérine, c'est une absence de contractions utérines après l'accouchement. Puisque nous savons tous très bien que après que le bébé ainsi que le placenta soient expulsés, il y a une contraction qui se produit, il y a une contraction utérine qui se produit pour essayer de refermer tous les vaisseaux utérins. Le vaisseau utérin, ainsi réduire donc l'écoulement sanguin. Donc s'il n'y a pas ces contractions-là au niveau de l'utérus pour essayer de refermer ces vaisseaux, il y aura écoulement de sang qui va mener à l'hémorragie du postpartum. Les autres causes, il s'agit de la rétention placentaire. Oui, rétention placentaire, il faut entendre le reste du placenta. Donc lors de la délivrance ou lorsque le placenta sort, parfois il peut sortir alors qu'il n'est pas complet. Il y a certaines parties qui sont restées à l'intérieur et là, c'est important d'aller faire la révision utérine puisque cette rétention placentaire-là peut aussi causer cette hémorragie. Nous avons aussi les troubles d'insertion placentaire. Oui, il y a des cas où le placenta s'insère normalement. Il y a là où le placenta s'insère un peu en profondeur. Et lorsqu'il est inséré en profondeur au niveau de l'utérus, son décollement ne va pas du tout être facile. Du coup, ça peut aussi causer cette hémorragie. Il y a aussi les troubles de l'hémostase. Ça, c'était des causes. Alors, c'est quoi les facteurs de risque? Les facteurs de risque de l'hémorragie du postpartum, ce sont lesquels? Les facteurs de risque ici sont directement liés à l'atonie utérine. Et ce sont lesquels? L'âge maternel avancé. Oui, toute femme qui accouche après 35 ans, elle est exposée à faire cette hémorragie. Il y a l'âge maternel avancé, il y a la grossesse multiple. Il faut entendre des jumeaux, grossesse gemellaire, des jumeaux, des triplés, des quadruplés ou les quintuplés. Tout ça, c'est aussi un facteur de risque. Nous avons l'hydramniose. L'hydramniose, c'est un excès de liquide amniotique. Ouais, c'est un excès de liquide amniotique. Il y a la chorioamniotite aussi. Donc l'inflammation du liquide amniotique. Voilà en fait les facteurs de risque. Les facteurs de risque de l'hémorragie du postpartum. Alors maintenant je vais parler de la prévention. Comment faire pour prévenir l'hémorragie du postpartum? Ça, ce n'est pas beaucoup plus du côté de la maman, mais c'est beaucoup plus du côté des prestataires de soins. Oui, les professionnels de la santé. Comment faire pour prévenir l'hémorragie du postpartum? Oui, il faut d'abord vérifier les facteurs prédisposants. La présence du fibrome utérin, par exemple, puisque ça peut aussi causer cette hémorragie. La présence du fibrome utérin. Il faut regarder aussi les facteurs de coagulation de la maman. Sont-ils normaux? Il faut regarder la multiparité, l'hydramniose. Toutes ces choses-là ou tous ces facteurs-là sont à analyser, sont à identifier. Et si possible, les corriger avant l'accouchement. Voilà la précaution. Avant l'accouchement. Et si la maman a un groupe sanguin qui est inhabituel, il faut essayer de les disponibiliser en avance pour ne pas courir les risques inutiles. Voyez-vous, puisque l'hémorragie du postpartum, j'ai dit que c'est la première cause, ou si ce n'est pas la première cause, c'est parmi les premières causes de décès maternels. Donc ça peut facilement assombrir les pronostics maternels. Alors,
C'est ça en fait les précautions. Et lorsque il y a la délivrance, donc la délivrance c'est la sortie du placenta. Lorsque le placenta sort, il faut essayer de l'examiner. L'examen du placenta est-il complet? Il y aurait des restes au niveau à l'intérieur de l'utérus. Et si ce n'est pas complet, donc il y a certaines parties qui sont restées à l'intérieur où il faut partir les chercher utérine en faisant la révision utérine. Et c'est important parce que si tu laisses ces restes là, voilà, c'est un peu ça. Et pour ce qui est du traitement, le traitement va dépendre de la cause. Si la cause, c'est l'atonie utérine, par exemple, là, il faut donner les utérotoniques, comme l'ocytocine, par exemple. Il y a toute une ribambelle de molécules qu'on peut donner là, toujours dans cette classe des utérotoniques, où on peut donner. Rétention utérine, si la cause, c'est la rétention utérine, il faut bien faire votre révision et vous assurer qu'il n'y a pas de restes placentaire. Si la cause était due à l'insertion du placenta, là, il faut essayer de les décoller avec beaucoup de précautions. Voilà ce que je voulais partager avec vous et j'espère que ça va vous être d'une grande aide. Merci.